Et on est de retour avec Jackie. Ça va? Ça va et toi, Guillaume? Ça va, merci. Donc 591 personnes pour ce WCQ, pour ce Double national, sécu pardon. national? WCQ national, oui. En soi. En soi, c'est un double En sécu soi. national. Donc, alors, un petit retour, parce que tu es l'un des principaux organisateurs. Bah, c'est beaucoup de joueurs, ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir de se dire qu'on a eu autant de joueurs qui sont venus, voilà, qui ont participé à cet événement et qui ont eu l'air d'avoir beaucoup de sourires sur leur Oui. visage quand même sur Oui. cet événement. J'ai eu beaucoup de très bons retours. Il y a quelqu'un qui m'a dit ce matin, euh, ça faisait depuis des années que j'avais pas vécu un aussi bon YCS, un aussi bon CDF, euh, qu'il était très content. Enfin, j'ai eu beaucoup de retours dans ce genre. Ouais, j'ai eu de bons retours également de mon côté. Beaucoup de gens sont venus me féliciter pour cet événement et qui ont vraiment apprécié cet événement. Donc ça fait plaisir. Ben, c'est génial alors, ça fait vraiment plaisir. Du coup, on va attaquer le match. Donc, il est 18h58 entre Jolene contre Florian. Donc les deux savent le deck, vous pouvez lancer, hein. Vous pouvez commencer. Bonne chance aux deux joueurs. Les deux connaissent le deck adverse, hein. Ah bon? Donc toi, tu pronostiquerais sur qui déjà en termes de joueurs? Je sais pas, parce que c'est deux joueurs que j'ai, moi, en tant qu'orga, qui récupère pas mal de fichiers double sécu régionaux, je les ai vus pas mal de fois en top ces Mhm, dernières années, l'un et l'autre. Je les ai vus plusieurs fois sur mes fichiers de double sécu. mhm. Donc je pense que tous les deux ont un bon niveau. De toute façon, sinon ils ne seraient pas arrivés à ce Oui, niveau-là sur effectivement, 591 joueurs, hein. effectivement. Donc bah, après, voilà, faut voir effectivement ce qu'ils peuvent faire en fonction de leur deck. Parce Oui. que moi, j'avoue, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de jouer. Alors, maintenant, au niveau du deck, quel deck sur lequel tu mettrais une petite pièce entre Florian qui joue War Calice Mhm. et Jolene qui joue Dino Shadow? Ah, pardon, je peux jouer depuis tout à l'heure? Oui, tu peux jouer, tu peux y aller, tu peux y aller. T'inquiète pas. Alors, bah, avec une start Vénus, moi, là, on va commencer à se dire peut-être le World Calice. Le World Calice peut avoir ses chances avec. Déjà, rien qu'une start, je pense, Vénus. Oui, Je pense qu'on peut espérer de belles choses sur cette partie. c'est ça, c'est vrai. Voilà. Effectivement. Ah, Ah, du coup, une ogre. petit ogre. Donc, effectivement, là, on va. Personnellement, je mettrais plus ma pièce sur le Dino Shadow. Parce qu'en fait, Voilà, voilà. du coup, Florian qui nous fait la remarque par rapport à l'ogre. Mais en fait, euh, Dino Doll, je l'ai pas vu. Enfin, ça a fait du résultat, mais tu vois, je l'ai pas vu gagner World Calice, le Y16 Borum qui gagne. C'est pour ça en fait, je suis moins sur World Calice, même si avant Borum, Bah, effectivement, le j'étais World fan. Calice, suite à Borod, mais un peu plus connu maintenant dans ses Voilà. mécaniques. Alors que c'est effectivement peu de gens s'y étaient vraiment intéressés au tout départ. Oui. En même temps, au départ, enfin, je pense que ce qui avait beaucoup aidé le deck, c'était Saryuja. Bah, déjà, rien que son propre Link qui se faisait piocher Mhm. euh, avait déjà un beau potentiel. Oui. Alors, moi, je sais que je l'ai joué alors, avec Je l'avais joué aussi, hein. certaines tech cards personnelles, Le hein. problème du début, c'est que tu avais l'impression de vraiment, et c'est même pas une impression, je pense, de vider ton deck et après, tu plus de ressources. Alors, quand il y a eu la bande d'émeraude, euh, c'était compliqué, tu vois. Oui, mais après, il y a quand même beaucoup de moyens Avec le pour deck, revenir quand oui. même, malgré la bande de Herald. Mm. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut faire quand même pas mal de choses. Et tu vois, là, malgré quand même cet ogre, euh, Mm. Effectivement. ça revient via cette transmodification, Oui. qui est une carte que j'apprécie également aussi. J'aime énormément aussi. J'aime beaucoup aussi. Moi, j'ai commencé énormément à la jouer par rapport à Veilleur, Ouais. parce que, bah, hop, tu passais un niveau au-dessus dans un de mes decks fétiches que tout Oui. le monde connaît. Euh, Oui. Du coup, voilà. Euh, on se demande pourquoi il est pas là d'ailleurs. C'est pas normal, hein. apparemment, il y en avait un Il y en avait un, oui. sur l'event. Il y en avait un Je ne l'ai sur pas l'event. vu, je l'ai pas vu. Enfin, je sais que j'ai conseillé plusieurs joueurs sur le deck. Oui. Mais voilà, donc je pense que faut voir le potentiel. Mais il y a du potentiel. Ouais. Non, mais vraiment, enfin, après avoir le Calice.
Non, déjà, les chara design, c'est ce qui m'avait attiré, c'est pour ça que j'avais Ah, testé déjà. il est très joli, il est très joli, et puis c'est le début de cet héritage du monde, Ah oui, de la exactement. compréhension de ce background assez sympathique Autour. qu'on a, et avec tous ces archétypes qu'on voit arriver d'extension en extension, Oui. qui tournent autour Avec Knight, ainsi de de ces suite. fameuses clés de l'héritage Oui. qu'on découvrira tous un Au jour fur et à au complet, mesure. Oui. voilà. Moi je sais que voilà, on a un joueur qui joue Shadow, Dino. Moi justement j'ai plutôt une tendance à jouer un crawler Shadow, justement, un autre deck de l'héritage du monde. Un autre deck de l'héritage du monde, oui, Voilà. justement. Mais, Après, Dino Shadow, c'est vrai que c'est un deck qui a fait pas mal de résultats, hein. oui. Mais visiblement, enfin, de ce que je vois, par rapport à ce qu'on voit sur le stream, il a pas l'air d'avoir un gros paquet, du coup il le joue à 40. La plupart des Dino Dolls que j'ai vu top étaient à 60, hein. Après, c'est au goût de chacun, hein, c'est au Ah goût de oui, après c'est chacun, au goût de chacun. En fait, le 60 permet d'avoir plus de à ressources. mon avis, voilà, d'avoir plus de ressources. Oui, bah, moi j'ai une tendance personnellement à jouer quasiment jamais à 40. Même un Exodia, j'ai du mal à le jouer à 40. Ah d'accord. Ah pourtant, moi c'est l'inverse. Parce que moi j'ai toujours une tendance à adorer avoir plein de tech cards différentes, et dans ma façon de mélanger toute une petite tech card, me dire que je préfère avoir plein de solutions diverses et variées et jouer un peu plus, et aussi d'éviter souvent de mourir bêtement tout seul à la meule, Oui. parce que quand je joue à 40, avec les mécaniques actuelles, avec cette mécanique qu'on connaît actuellement, que j'appelle la mécanique gadget, où on joue une carte, on en récupère toujours une autre de son deck, voire deux, dans certains cas, le deck se vide extrêmement vite. Oui, oui. Extrêmement vite. D'autant plus que maintenant, en plus, on joue des pots des désirs dans certains decks. Alors moi, personnellement, je n'ai pas besoin de pot des désirs pour vider mon deck tout seul. D'accord, bon. Voilà, je ne joue pas de pot des désirs, je n'ai pas besoin en général dans mes decks. J'en ressens pas le besoin, mais effectivement, je sais qu'actuellement, il est très facile d'avoir vidé 15 à 30 cartes sans même utiliser d'herbes vertes, juste Oui, par toutes les mécaniques juste justement par les mécaniques, oui. de tutos dans vos cimetières. Bah, Ça va très maintenant, vite. beaucoup de decks, même beaucoup de cartes, tout simplement, utilisent cet effet de j'envoie au cimetière des foolish, au final, la fusion brillante, etc. Mais à côté, t'as toutes les tutos, j'invoque spell depuis le deck, etc. Au final, H, c'est une carte qui est vachement chiante, mais c'est une carte qui reste un minimum importante pour l'instant. Elle reste importante, même, voilà, même si elle va embêter pas mal de joueurs. Il faut savoir aussi tourner autour. Tourner autour. Voilà. Et au final, c'est plus ou moins, enfin, c'est plus intéressant, je trouve. Parce que du coup, tu te dis pas, bah, tiens, j'ai envie de faire un tuto, bah allez, je vais aller me le faire. Tu te dis, ouais, je vais pas faire ma tuto maintenant parce que du coup, j'ai H, je préfère aller piocher et me dire, tiens, je vais avoir la carte dont j'ai besoin. Tu vas plus, enfin, tu vas commencer à réfléchir autour de ça. C'est notamment pourquoi il y a beaucoup de joueurs qui commencent par faire leur pot des désirs avant de commencer à faire leur tuto, d'ailleurs. Après, c'est une question voilà, de façon de jouer, hein. Moi, j'aime pas trop déjà le pot des désirs. Je joue très peu de N-Trap, je dois l'avouer. Moi, en général, mon petit plaisir avec N-Trap, c'est que c'est des synthoniseurs, et donc je vais l'utiliser en tant que synthoniseur. Ah, tu vas te faire plaisir avec Cristron. Effectivement, oui, non, mais moi, Cristron, je l'ai déjà joué déjà à l'époque, hein, j'ai déjà monté au début. Non, je voulais dire le Link Cristron. Oui, le Link Cristron, je sais bien, mais j'avais pas besoin de Oui, ça mais pour déjà, déjà oui, t'avais m'amuser. pas besoin de ça, ouais. Pour m'amuser, voilà, moi, je sais que, voilà, par exemple, Ghost Ogre, plein de fois, je m'amusais à jouer téléporteur d'urgence, parce que ça me permettait de faire facilement soit un Horus métaphysique, très rapidement dans certains de mes decks pendules, pour reprendre le contrôle d'un des monstres adverses, annuler l'effet d'un autre monstre, comme ça en deux cartes, très rapidement, voilà, juste ma normale, le téléporteur, hop, j'avais un synchro, ou directement le rose noir. Oui, d'accord. Sachant que, après aussi en tant que le téléporte, beaucoup de joueurs l'oublient, mais on peut aussi sacrifier depuis le terrain son ogre fantôme pour faire son effet. Donc du coup, avec un téléporteur qui le sort directement du deck, c'est une carte en plus pour l'avoir. Un out, Voilà. soit. Voilà. C'est vrai que c'est... Mais c'est une tech card que beaucoup ne pensent pas effectivement à jouer avec l'ogre fantôme pour faire ce move-là. D'accord. C'est vrai que j'avais complètement... Ouais, j'étais passé complètement à travers.
Et voilà, moi, c'est vrai que je m'amusais beaucoup à ça, justement, dans mon Cosmo. Ah, d'accord. Ah oui, oui, bah oui. Oui, du coup. Dans mon Cosmo, voilà, j'apprécie énormément ce petit move. Ou même voilà, dans mon Wolfenstein, comme je disais, enfin dans mon Metal Force, justement parce que ça me permettait de faire Horus ou Rose Noire en fonction en premier move pour raser le terrain adverse. Et puis après, on y va, on débaroule toute l'infanterie. Ouais. Donc bon, on retourne un petit peu sur ce match quand même. Du coup. Où là, on voit ce qui se passe un petit peu avec ce dino. Et du coup, le Dinodol commence à prendre l'avantage. Il a pas l'air spécialement ouf. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Voilà, on a dit, c'est exactement ce qu'on s'était dit avec Philippe pour le top 32. On s'est dit, tiens, Loan, il est tellement bien qu'il y a moyen qu'il gagne maintenant. Et finalement, renversement de situation, rivalerie, etc. Enfin voilà. J'arrive pas à voir, du coup, il a envoyé un squam. Non, il a envoyé un dragon. Merci aux judges, au passage. Qui ont fait un très bon boulot ce week-end. Ah bah. On les choisit bien, pour essayer que l'événement se passe au mieux, parce que c'est eux aussi les défenseurs d'un bon tournoi. Hein. Effectivement. Effectivement là, Shadow Dino commence à remplir un petit peu son terrain. Oui, ça va être. Oui. Pas mal. Donc en plus, Naga qui est en face de ce Sharyuja, c'est ça? Oui, en face de Saryuja. Il a gagné un petit 300. Oui, voilà. Ça implique que beaucoup de joueurs vont souvent oublier d'invoquer leur monstre en face de Saryuja pour se gagner un petit boost en plus, qui peut des fois sortir de la panade. Hein. Effectivement. Parce que bon. Ok. Du coup, ils n'utilisent pas le TK. Clairement. Ils préfèrent le contrôle. Une forme de sécurité. Oui. C'est ce qu'on voit souvent dans ce genre de top table. Moi, effectivement, je joue souvent un petit peu fifou, on va y aller. Je me dis qu'il n'y a pas de Battle Fader en face, et puis on peut y aller. Quoi. Voilà. Voilà, y a pas... Bah tiens, pour troller Philippe en stream, parce que je sais qu'il regardera le match plus tard, c'est obligatoire, hein, il nous a même conseillé ce match. D'ailleurs, Jolène qui gagne, Florian qui est en PLS, qui nous dit. PLS, oh. Non, mais c'est encore remontable. Oui, bah, ce n'était que la première. Oui. Voilà. Un bon side peut changer beaucoup de donnes. Effectivement. Bien joué, voilà. Je ne sais pas exactement ce que Florian peut préparer dans son side, mais on peut effectivement espérer de bonnes choses. C'est ça. Et d'ailleurs, je voulais dire quoi par rapport à Philippe, mais je sais ce que je veux dire, mais c'était pas. Il avait choisi ce match, oui. Ah oui, il avait choisi ce match, mais j'ai envie de le dire en stream et je vais le dire avec toi parce que toi aussi t'en avais bien rigolé. Les petites tech cards comme ça qui font tellement plaisir, dont Philippe en a beaucoup regretté avec la Dynamite DD pour le top, en voulant faire le fifou justement. Au YCS, il se voyait déjà en top 32 et il a voulu faire le fifou. C'est bon, je vais le mettre à 0 et il se prend la Dynamite DD qui le fait perdre au dernier moment sur une blanche. On l'a beaucoup trollé ce week-end avec ça. Effectivement, oui, sur une blanche, parce qu'il voulait le mettre à 0 à l'issue des 5 tours additionnels. Et effectivement, il a peut-être été un peu gourmand, mais moi j'ai eu le même genre de cas où des fois je pouvais placer l'OTK, mais j'ai préféré détruire tous les monstres de mon adversaire avant de placer l'OTK et que je me suis pris une force de miroir frémissante. Ah voilà. Voilà, et
effectivement, là on se dit, bon bah tant pis, Et voilà. tant pis, j'aurais peut-être dû jouer un peu plus Un peu sécure. plus, voilà. Voilà, je me sentais tellement voilà, chaud, mais bon, Il nous a dit, c'est des souvenirs aussi, c'est des voilà. souvenirs. Sur le moment, t'es voilà. pas content, mais après, t'y repenses, tu dis, ah oui. C'est vrai que c'est assez drôle quand même, parce Oui, qu'une c'est- dynamique DD en YCS top 32, pour aller au top 32, t'y penses pas forcément, quoi. Bah, À ce moment-là, c'était pas joué en voilà, tout cas. bah, c'est parce que les joueurs n'y avaient pas forcément encore songé, alors que ça reste une très très bonne Ah oui. carte. Depuis que les pots des désirs sont sortis, moi j'ai qu'une envie, souvent, c'est de me dire est-ce que je jouerais pas en side quand j'ai pas d'idée, une dynamique DD. C'est vrai. Parce que souvent, moi dans mes sides, j'aime bien jouer des cessez-le-feu pour voilà, dire simplement bah, je vais infliger du burn, des fois ça finit une partie, tout bêtement, un autre destruction, un cessez-le-feu bien placé, en side, ça marche bien. Donc, si je voyais mon adversaire qui joue un Green Majou ou qui joue excessivement de Pot des Désirs et justement notre amie Blanche, effectivement, je vais me poser la question si dans ce jour-là j'ai en side mes Dynamites, oui, je vais les jouer. Oui. Bah, je vais les jouer tous les Oui, jours. oui, bah oui. Oui, oui. Parce que je sais pertinemment que c'est ce qui va me faire remporter la game. C'est ça. Mais exactement. Mais il faut tout prévoir de toute façon. Dans un match, il faut toujours prévoir. On a 9000 cartes. Il faut se dire que tout est possible, Voilà. tout est imaginable. C'est ça. Alors la game, ça a repris. Et maintenant, Jolene démarre. Lui, la game. Je crois qu'on voit pas forcément, mais après ça peut être un bon choix effectivement vu qu'il y avait une grosse force de frappe en face. Effectivement, peut-être laisser commencer le dino pour éviter peut-être la. Je vais pas laisser commencer, j'ai juste passé mon tour. Ah Ah, Ah on Oh tient le duel comme ça. autant pour nous alors. Ah, donc Florent, tu nous annonces qu'il brique. Non, Et qu'il a passé son tour. il a des solutions cachées dans sa main et il nous les révélera à En l'instant T. fait, il est en train de troller Jolene en top 4. Et il nous dit ouvertement, t'inquiète pas, je t'attends. C'est ça, mais oui, parce que on parlait, voilà, je vais parler de Battlefader, je pense que voilà, Oui. c'est sûrement son side. C'est peut-être son side. Ou un Tragogédia bien sorti, un Gorz peut-être. Ah, un Gorz. Un bon Un Gorz. bon vieux Gorz à l'ancienne. Hein, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours plaisir. Du coup, il répond la pilule avec une hache. Ce qui est relativement bien. Donc la Link, il me semble qu'elle permet une autre invoque normale. Ouais, c'est ça. C'est ça. Le petit Inuk. J'ai brick. Ok. C'est bon C'est plutôt pas mal. Oui. Je sais pas si tu connais un petit peu ce monstre, Oui. mais il a un très très beau potentiel hein, dans une version pure. Je te laisse expliquer son effet. Alors bah, il va nous permettre, quand il sera détruit, d'invoquer des monstres. Voilà. Plutôt bien. Depuis le deck. Voilà, Et en général, c'est souvent la fée qui vient. Ouais, ça dépend un peu des versions. Après, ça dépend des versions, hein, mais la plupart du temps, le move que les gens font reste la fée. Alors je fais si je suis aussi. On va une cimetière, effectivement. Ça sera Shining 1, Hindu. Shining 2, Legacy. Shining 3. Attends, parce que. Voilà, si. Attends. 1, 2 et 3. 3 lui. D'accord. Il va choisir d'abord Il choisit de résoudre en premier lieu l'héritage. le Ouais, c'est ce qui peut être. Sur l'héritage Ce qui peut éviter certaines, Oui. certaines choses, hein. folies. Peut-être certains abus. Quelques folies.
effectivement, il faut résoudre des Saryuja. On peut pas garder les 4 cartes, hein, des fois c'est C'est un peu dommage. Hein, C'est un peu dommage. On aurait envie. On procède par élimination, du coup. Autant il y a des cartes qui seront par élimination directe. Hein. Genre, quand on parle de Garnet dans un 60 ou un serpent aussi, dans le 60. C'est des cartes vachement reloues. Il y a des cartes qu'on préfère garder dans le deck parce qu'elles sont plus utiles. Qui a un avantage du coup avec Saryuja de mettre en dessous du deck dans certains cas. Et ça serait encore plus avantageux si on pouvait les mettre au-dessus. Oui, bien mieux. Donc je fais. Ok. J'adore là. Je fais. Un gros monstre normal sur le terrain. Encore grâce à Saryuja. Saryuja, oui. Il a beaucoup de bons effets, hein, disons-le. Il est vraiment très bon. Après, contrairement à Firewall, il se joue pas en 3 exemplaires dans l'extra non plus. Bah, c'est surtout que des fois il faut avoir les moyens. Oui, voilà. Parce qu'il est un peu grimpé ces derniers temps. Mais moi j'avoue, je jouerais des fois au moins à 2. Hein. Oui, il y a certains moments. Franchement, dans War Calis, je connais pas du tout la liste du War Calis, hein, par contre. Mais je le verrais bien à 2 dans le War Calis, tu vois. Il me semble que le Grexis Brorum, il le joue à 2 dans sa liste. Je le comprends parfaitement. Hein. Et des Dans fois, War Calis, honnêtement. Des fois, on aurait envie de faire un Saryuja pour lui-même. Oui, voilà. Pour continuer à s'amuser. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Effectivement, on peut même des fois s'imaginer, grâce à son effet, comme Firewall lui permettait aussi, quand il était x3, de très bons decks Ecosia très facilement. Ah oui. Ah d'accord. Ça va être un peu complexe. Heureusement, des C'est Devoureur. vraiment du contrôle pur et dur. Non, ça va être de l'invocation spé à foison, qui va nous permettre de faire des Saryuja sur des Saryuja, puis on les renvoie dans l'extra deck avec un Exodus. Et on recommence, parce que tu parlais qu'il n'y a plus de Degusto, mais on a toujours Exodus. Toujours qui rentre, moi, parfaitement dans justement mon War Calis. C'est vrai qu'à Lyon, un jour, je me suis fait surprendre par un War Calis, du coup, qu'il le jouait, mais je savais que c'était joué dedans. Et du coup, j'avais testé contre d'autres personnes qui le jouaient et c'était pas forcément intéressant. Enfin, j'ai trouvé ça bof. Et après, cette personne à Lyon m'a vraiment pas mal étonné. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est vrai qu'Exodus, voilà. Imagine-toi tout à l'heure avec la Vénus sur le terrain qui invoque les sphères. Tu invoques les 3 sphères, tu fais des links avec les 3 sphères, tu les renvoies dans ton deck avec les Exodus. Tu renvoies aussi tes links. Tu renvoies tes links si tu as fait un link up, si tu appelles directement les 3 pour faire un link directement, et tu les renvoies dans ton deck, tu les réinvoques encore une fois avec ta Vénus. Rien ne t'empêche de faire un Firewall pour remonter en main ton Exodus. Remettre tes sphères dans ton deck. Tu vas perdre beaucoup de points de vie dans cette affaire, mais ça peut être très payant à terme. Effectivement. Sachant que l'Exodus gagne aussi de l'attaque par rapport aux monstres normaux dans le cimetière. Donc, dans World Calis, qui a une tendance à jouer quelques monstres normaux, disons-le, c'est pas si mauvais. Par contre, j'ai vu qu'il y a un call tout grec qui a été fait. Ah, c'était sur H. Ah, j'adore cette carte. Depuis qu'elle est sortie, elle m'a refait ma vie personnellement. La petite call de tout degré. Et personnellement, je la trouve vachement forte dans le prochain deck Bandish. Parce que du coup, tu peux te prendre la Ghost Bell, la Ghost Ash, le Hurluberlu qui fait vraiment très mal dans le deck. Et une petite réponse call, sachant que c'est une magie, donc ça, les Bandish bénéficient de ça. C'est une magie rapide, elle a que des avantages et c'est même pas marqué une fois pour Bien sûr. Bien sûr qu'elle a quelques avantages. C'est indéniable.
Ça a l'air Ah d'être. oui, donc Florian gagne. Voilà. On est à Moi, 1. vous m'étiez perdant, là. On était en série déjà, là. Ah non, absolument pas. Moi, j'ai parié sur toi au tout départ. Personnellement, j'ai parié sur Jolene. Moi, après, je ne connais pas complètement ta decklist, mais J'ai pas pu voir sa decklist. Par contre, j'aimerais bien que pour la finale, on ait les decklists. effectivement, Ce serait ça sympa. pourrait être. Et avant de faire rentrer les joueurs, qu'on ait qui restent devant et qu'on puisse débriefer, lire les listes, etc. Ça pourrait être vraiment sympa. Effectivement, ça peut être intéressant pour que le public ait une bonne notion un petit peu de qu'est-ce qui a été joué et qu'on puisse peut-être faire des explications de pourquoi ça peut être joué cette carte dans cette decklist. Ce serait sympa avant de démarrer la finale. Effectivement, on peut faire ça. Ce qui pourrait faire une plus longue pause aussi pour les joueurs parce que ces 2 jours ont été assez éprouvants et pour arriver jusqu'à la finale, il fallait le mériter. Alors, donc on a Jolene qui a perdu cette fois-ci. Effectivement. Du coup, il reste 17 minutes aux 2 joueurs. C'est largement faisable au niveau des choses. Honnêtement, je me demandais pas ça. J'avais pas comme moi, tu t'es dit dehors. Moi, dans mon deck World Calice, une carte que très oubliée du public, une très très vieille commune, que moi personnellement, quand le deck est sorti, j'ai tout de suite pensé. Bon, alors après, moi, savoir mon World Calice, j'ai un petit plaisir, c'est de le jouer aussi avec le Metalphose. Avec du Metalphose Avec du Metalphose, parce que je suis un fervent joueur de boîte d'amis qui me permet de sortir à la fois un Metalphose et à la fois un World Calice au niveau des stats. D'accord. Et qui va me permettre de très rapidement faire des links assez gratuitement. En plus, t'as les pendus qui reviennent, tu peux réinvoquer. J'aime beaucoup l'idée. Et dans cet esprit, moi je joue essentiellement le World Calice niveau 2 avec Vénus et les sphères, ce qui me permet, en plus de la sirène de Metalphose qui me joue dessus, de pouvoir jouer la carte Tree White qui va nous permettre de réinvoquer jusqu'à 3 monstres de niveau 2 normaux de notre cimetière. Alors ça fait ce qui nous permet de faire beaucoup de links aussi, également. On utilise toutes ces sphères, on se fait des links, et on invoque les sphères, on fait encore des links. Ouais, c'est génial. Voilà. En deux du coup, tu cartes, joues Exodus pour relancer tes links. Effectivement. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée. J'essaierai, tu vois. J'aime pas du tout les pendules, mais j'essaierai. J'avoue que Metalphose, c'est un de mes decks qui a souvent été un de mes decks de cœur, justement, parce que c'est un très bon deck pendule à mes yeux. Parce que c'est des pendules normaux, et ça permet de faire beaucoup de mélanges intéressants, sachant qu'ils ont des scales assez intéressantes, parce qu'on passe de niveau 1 à 8. Oui. Donc on peut invoquer beaucoup de choses. C'est suffisamment flexible. C'est ça. Et ça permet aussi de contrer pas mal son adversaire. Il y a le fait que tu joues des monstres normaux, tu peux te permettre très facilement de jouer un skill drain ou une autre carte que j'adore, l'agonie du tyran. C'est ça par rapport à Gamma, parce que l'agonie du tyran, ça empêche à chaque joueur d'invoquer normalement ou spécialement des monstres à effet. D'accord. On sacrifie 2 monstres normaux et aucun joueur ne peut plus invoquer normalement ou spécialement 2 monstres à effet. D'accord. Donc la seule solution, ça va être que votre adversaire il va poser son monstre, va se cacher à l'ancienne, et malheureusement on ne joue plus beaucoup de monstres à effet flip, donc d'accord. Donc du coup en général c'est assez payant. J'ai vu beaucoup de decks qui ont agonisé justement face à cette carte. C'est vrai. Parce que bien placé au bon moment, votre adversaire va se stopper assez net, quoi. Car il ne pourra pas jouer du tout. Je réfléchis. T'as 3 cartes en main. Donc, pour résumer la game, on a eu Jolene qui a voulu commencer. Il a fait une recherche fossile, qui ensuite a fait invoquer le dino, j'oublie tout le temps son nom.
niveau 4. Raptor, il me semble. Le Raptor, voilà. Qui a été répondu par une hache. Fin de tour, Florian qui a fait Vénus, qui a tenté de payer, qui s'est pris Ogre. La sœur était un peu un déjà vu peut-être pour cette partie. un peu. Un peu. Mais on a ressemble un peu à la première. On a une carte là que je vois dans le cimetière. Dans le cimetière. Qui vient de revenir et qui sauve souvent un peu les parties. Je sais que ce week-end j'ai fait pas mal de Doctor Deck. Ça a été une des premières choses que j'ai souvent dit aux joueurs. Tu sais que Monster Reborn est revenu. C'est la première carte que tu dois mettre dans ton deck. Oui, c'est exactement ça. Pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver, sachant que c'est une très bonne carte, que tu top deck cette carte, elle peut te faire gagner. Oui, je suis totalement d'accord. Moi, je dois avouer, je suis joueur aussi d'Akashic. Bien souvent, quand je dois faire son effet, bah maintenant ça me fait plaisir, c'est dire Monster Reborn. Qui t'a tenté, effectivement. Allons-y et amusons-nous avec effectivement un joli petit Monster Reborn. Effectivement. Donc Saruja qui roule. Comme à chaque partie. Ça a l'air d'être un des plays de base. Voilà. Bah, Workalis, je pense vraiment que c'est la force, c'est ce qui a donné vraiment de la force au Workalis. C'est ce qui a aidé pour Borum. Le jouait x2. Et finalement, il est arrivé premier important. Workalis, tout le monde jouait méta et toute personne s'est dit je vais gagner contre un Workalis. Après, le YCS, fallait savoir aussi que le pendu magicien qui a été en finale ne jouait pas du tout de N-Trap en main deck. Et en side deck, il jouait seulement de Veiler. Comme quoi, les N-Trap, certes elles sont très fortes, mais. Et pareil, comme je disais, un bon veilleur c'est un bon sentiliseur. Et moi je sais que j'ai joué pas mal effectivement l'illusionniste d'effet dans mes decks pendules, parce que j'aime beaucoup la carte pendule ravisseuse de magie, qui va gagner des compteurs quand on active des magies, soit quand on est en échelle pendule, et là on pourra aller en retirant 3 compteurs, chercher un monstre pendule dans son deck, n'importe lequel, ce qui est très intéressant, au vu de toutes les magies qu'on peut activer facilement en début de tour. Justement, en utilisant cette mécanique gadget qui va se remplacer, donc du coup on active une habilité d'invocateur, on va chercher un pendule, et puis voilà, et on active cette transformation, on active le terrain, hop, en 3 coups de pluie de drapeau, on a les compteurs. Et après, quand elle est en effet de monstre, elle va aussi gagner des compteurs, elle va gagner aussi 100 d'attaque pour chaque compteur. Ce qui était à une époque aussi, l'époque de Monarque, un de mes outs, un Monarque, parce que je l'invoquais normalement dans mon deck pendule, quand je ne pouvais plus invoquer de monstre deck. Et je jouais à l'époque Chevalier Ardent, et j'activais mes scales à foison, juste pour la grossir au niveau des compteurs, pour enfin détruire le monarque en face et ne plus être affecté par le terrain. D'accord. Voilà. Et aussi en effet de monstre, du coup, on peut retirer des compteurs pour aller chercher un magicien de niveau 1. D'accord. Donc on peut aller chercher directement son illusionniste d'effet dans son deck. Effectivement. J'aime beaucoup. Voilà, ce qui me permettait, moi je le jouais parce que effectivement ça me permettait d'avoir mon synthoniseur à ce moment-là. Alors il y a quelqu'un qui dit sur le stream Fradé a perdu. Oui, Jonathan Fradé a perdu. Contre le World Calice, au passage. Mais c'est un joueur marseillais, je reconnais moi le nom de la personne, je le connais. Donc il peut pas gagner, on peut pas gagner tout le CDF. Voilà. Faut en laisser un peu pour les autres. Avec beaucoup de personnes, on s'est dit qu'on aurait aimé avoir une finale Lohan contre Jonathan Fradé. Parce que Jonathan Fradé est l'ancien champion de France. Et à côté, Lohan, qui est vraiment un joueur qui s'investit à fond. Qui est champion de Belgique aussi. Qui est champion de Belgique. Qui aurait aimé aller au championnat du monde, et j'en passe. C'est vraiment, personnellement, c'était l'un de mes favoris, Lohan d'ailleurs. Avoir les deux en finale, ça aurait été vraiment très joli. Vamos. Et sur le Twitch Félicitations. Je me suis trompé du coup. J'aurais droit à un resto étoilé parce que je me donne de la 2 là. Alors donc j'accepte. Non mais j'accepte. J'ai juste dit que j'aurais aimé qu'il gagne. C'est vrai que World Cali c'est un très bon deck après. Faut savoir le gérer par contre. C'est un très bon deck. Faut savoir le gérer. Mais c'est vrai que j'aurais vraiment aimé que le Dino gagne parce que tu vois, ça change. Déjà qu'ils sont en top 4.
Personnellement, pour moi, c'est une première victoire. Oui. Ah oui, non, t'es arrivé là, Il est arrivé là, jours. au bout de 2 jours, avec 580 joueurs, sachant que c'est le second plus gros CDF. Le second plus gros CDF. Donc, À 3 joueurs. à 3 joueurs. Ah. Non, ouais, vraiment. C'est un très bel événement et non, c'est magnifique déjà d'arriver à ce stade. Peu de joueurs peuvent prétendre se dire qu'ils arriveront à un stade pareil Effectivement. dans un événement. Dino Doll, ça aurait été vraiment génial. J'aurais bien aimé. Mais avoir Calice qui retourne en finale, ça me fait penser à l'YCS Boom quand même. Ouais, mais ça n'a pas l'air d'être de toute façon la même version parce que si j'ai bon souvenir, dans la version du World Calice, cette carte c'était surtout son petit kaiju. Oui, son petit kaiju. Ah oui, c'est surtout justement sa combo kaiju et le Q2 Waterfront qui lui permettait d'aller très loin parce qu'il envoie tout le temps des monstres au cimetière pour remplir son Q2 et pouvoir annuler des effets via son Gameciel. C'est vrai. C'est vrai que le Gameciel, oui, c'est ça qui avait énormément surpris les joueurs. C'est vrai que le Gameciel avait beaucoup aidé, oui. Effectivement. Du coup, on va inviter Jolène sur le stream. Merci beaucoup, Jacques-Yves. On se retrouve tout à l'heure pour la finale. Effectivement. Merci beaucoup, Jacques-Yves. À tout à l'heure. À tout à l'heure.